Eh ben bonjour, bienvenue pour cette première émission de l'année 2023. Je vous la souhaite belle et remplie de belles lectures et de temps aussi pour lire, c'est important, de voyages. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un voyage justement c'est un roman c'est un roman jeunesse, hein, mais qui m'a renvoyé un petit peu à mes années lycée. Alors ce roman s'intitule Les créatures du Sceau et l'auteur est Nadine de Bertoli. C'est vraiment... Alors, il est à découvrir à partir de 12 ans, mais moi, je l'ai trouvé fabuleux et rafraîchissant et plaisant, bien que tout ne soit pas rose. Hein. C'est une aventure de fantasy, science-fiction, qui a pour paysage un lycée, principalement. Et en cette rentrée, rappelez-vous de l'année où vous êtes passé. C'est vrai que quand on arrive en 6e, c'est toujours très, très surprenant le changement d'établissement, mais c'est vrai que quand on passe de la 3e à la seconde, on arrive en général dans de grands établissements. Et puis, il y a tellement d'élèves qu'on a souvent, on n'est pas dans la même classe que nos amis. Et justement, ce roman s'ouvre sur la visite du lycée. Du coup, effectivement, nos personnages passent du petit collège et font leur entrée dans cette immense bâtisse avec des portes alignées dans des couloirs sans fin. On leur fait visiter, c'est vrai que c'est assez classique, on leur fait visiter pour qu'ils ne se perdent pas, pour leur expliquer un peu la logique des salles numérotées, celles que nous n'avons, pour certains d'entre nous, jamais compris, mais ils le font et là ces élèves arrivent au CDI. Alors le CDI pour nous lecteurs c'est un peu le paradis, hein. Le paradis des livres, le paradis des recherches, on est dans l'ambiance et on fait la connaissance de Lisa. Lisa est élève en seconde 8 et justement elle se retrouve isolée de tous ceux qui sont arrivés dans ce même lycée, ils sont dans d'autres classes de seconde. Donc c'est un peu compliqué, mais elle a eu de la chance parce qu'il y avait apparemment une autre jeune fille qui était dans son cas et qui s'est posée un peu comme un repère amical. Et elle s'appelle Anouk. C'est une grande brune aux cheveux courts, coiffée, complètement en pétard. Mais elle... le courant passe tout de suite entre elles et puis elle découvre ensemble le fameux CDI qui est un labyrinthe en fait. Alors elle parcourt les rayons, hein, c'est pour voir un petit peu comment c'est classé, comment. Puis Lisa est attirée par une très grosse encyclopédie qu'elle prend machinalement, en se disant qu'elle va la feuilleter. Et en la prenant, elle fait tomber un feuillet par terre. Alors Lisa, elle ramasse ce feuillet et en le regardant, elle y voit un texte écrit à l'encre noire. Quand viendra la 20e année, le sceau devra céder. Alors se révéleront les mots sur le papier. Toi qui lis, cherche les gilves ennemis, eux qui se divisent pour mieux régner, eux qui infestent les esprits, trouve tes deux alliés pour les contrer et perpétue le sceau
pour sauver l'humanité. C'est un étrange message. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que préserver, pas sauver, préserver l'humanité, c'est lourd quand même comme poids sur les épaules d'une jeune fille qui vient d'entrer en seconde. Alors Lisa, elle essaye de se débarrasser de ce parchemin, mais apparemment c'est pas possible parce que chaque fois qu'elle revient vers un livre, il lui retombe dans les mains. C'est, semble-t-il, ce parchemin qui l'a choisi. Et pas... ça va être compliqué de s'en débarrasser. Bon, elle a trouvé cette, on va dire, adorable poème. Imaginez-vous, vous arrivez en seconde, vous ne connaissez déjà personne, vous trouvez ce parchemin avec un poème. Qu'est-ce que vous allez faire en premier ? Personnellement, peut-être pas tout le monde, mais je vais pas partager ma trouvaille avec ma copine. Et c'est exactement ce que fait Lisa. Elle le montre à Anouk. Alors Anouk, elle voit le parchemin, puis bon, elle lui demande qu'est-ce qu'elle fait avec ce bout de papier, et Lisa réalise que Anouk ne voit pas le texte. Alors Lisa commence à se demander si elle va être taxée de fille cinglée à éviter, si elle continue à montrer ça à tout le monde. Elle est quand même bien ennuyée parce que elle a dit à sa copine, elles se connaissent en plus pas depuis longtemps, mais bon, Anouk est partie observer une photo du lycée et c'est là qu'elle découvre les filles que cet édifice avait été réduit en cendres 20 ans plus tôt. Et il y a toutes les photos qui montrent les travaux de reconstruction jusqu'au lycée dans lequel elle se trouve. Et donc 20 ans plus tard, et Anouk, qui est un peu blagueuse, mais blague noire, elle se dit que elle espère que c'est pas tous les 20 ans parce que sinon ils vont brûler. Et Lisa repense du coup, ça lui avait échappé, mais elle repense au texte du parchemin. Alors pas longtemps, parce que Tom, un autre élève, vient de trouver, alors c'est la trouvaille quand on est en seconde, un ouvrage sur l'art grec, et il fait le guignol, parce que évidemment l'art grec présente des personnages nus, et en seconde c'est la rigolade, donc tout le monde regarde les pages comme un peu s'ils avaient trouvé un livre porno, et voilà, ça rigole bien. Mais le mystère du parchemin, dans cette ambiance, laisse la place au repas et on reprend. Pour l'instant, Lisa reprend le cours de sa vie. Avant de continuer, je voudrais vous parler de la couverture de ce bouquin. C'est rare que je parle des livres, de leur couverture, mais les créatures du sceau, c'est un livre dont la couverture est splendide et elle est pleine de nuances. Si vous la regardez bien, d'ailleurs elle représente extrêmement bien les thématiques de ce roman. Je ne sais pas ce que vous y voyez vous, mais il y a le feu, l'eau. Alors, sont-ils opposés ou complémentaires ? Bon, on a le sceau en l'écriture, puisque c'est le titre entre les deux mains, puisque ce sont des mains, donc il y a une main de feu et une main d'eau. Et c'est vrai qu'en regardant la couverture, le poème que Lisa a trouvé est aussi un mystère avec des questions multiples. Pourquoi d'abord elle a le monopole de la lecture, et puis qu'est-ce que c'est un sceau, de quel sceau s'agit-il, qui sont les gylphes, je ne sais pas si vous connaissez, moi non, comment les reconnaître. Et quant aux deux alliés,
il tarde à se révéler. Mais quand je regarde la couverture de ce livre, eh bien vraiment bravo, c'est une couverture qui évoque de façon très simple, très minimaliste, cette thématique, il y en a plusieurs, assez fabuleuse, qu'on retrouve dans le roman. Alors bien sûr, c'est un roman fantasy, alors il y a un mystère. Lisa a trouvé ce parchemin, sait pas trop quoi en faire. Elle se pose déjà des tas de questions. Mais pour cette enquête, parce qu'elle a un mystère à résoudre, elle sait s'entourer. Et j'ai trouvé que l'amitié et la solidarité étaient tellement bien écrits, bien... Tout trouve sa place sans que ça tombe dans quelque chose qui soit fleur bleue ou... Non, c'est vraiment... Et justement, particulièrement pour une lecture jeunesse, je trouve que c'est très intéressant. Si j'avais un ado là, de 12 ans, je lui offrirais tout de suite parce que, en plus, je pense que j'en discuterai avec après. Parce que Lisa est une jeune fille qui est quand même assez singulière. Elle est attachante, autant pour moi, lectrice, c'est une jeune fille qui... c'est une jeune fille qu'on aura envie de rencontrer. Parce que je trouve personnellement que ça devient rare, mais elle est attachante aussi pour les amis qu'elle se fait et qui lui accordent leur confiance. Elle est douce, elle reste toujours fidèle à elle-même, fidèle à ses valeurs. Pourtant, elle entreprend un grand nombre de recherches, elle questionne et donc malgré ce poids qu'elle porte, préserver l'humanité, Lisa rassemble finalement, elle rassemble d'autres élèves grâce à ses fameuses valeurs morales. C'est une amie qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et ce qui l'aide finalement dans le déroulement de l'histoire et dans le déroulement dans la résolution ou pas de l'énigme, elle garde ses amis et du coup elle ne s'isole pas. Elle va pas passer par folle, elle n'est pas trop cataloguée, enfin du moins par son cercle d'amis, mais elle a su s'entourer. Il n'y a pas besoin d'être énormément entourée. Elle rassemble beaucoup d'indices et elle reconstitue l'histoire de cette mission qui lui est confiée, par le biais d'un parchemin qui parle de tous les 20 ans. Donc tous les 20 ans, ça veut dire qu'il y a eu déjà 20 ans avant, qu'il y aura probablement 20 ans après. Alors qu'est-ce que c'est ? Et au lieu de... elle ne s'arrête pas du tout à quelque chose qu'on lui impose, elle va toujours au-delà. Lisa est surprenante, elle a une empathie incroyable et toute la beauté tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle est, elle va nous montrer la beauté là où notre peur pourrait nous pousser à détruire. Parce que les gilves, on ne connaît pas. En général, quand on ne connaît pas et qu'on a peur de quelque chose, on va avoir tendance à rejeter. Et Lisa se révèle ouverte, à l'écoute, particulièrement tolérante, vraiment, j'ai trouvé. Elle partage ses découvertes, elle propose toujours son plan d'action,
Elle accepte les idées de ses amis. Alors ses amis, ne voyant pas le parchemin, mais lui font confiance. Bon, ils vont quand même découvrir certaines choses qui vont les intriguer, bien sûr. Mais Lisa et ses proches nous invitent à réfléchir sur notre perception de la différence, sur notre place sur cette terre, sur nos erreurs répétitives, sur toutes nos croyances limitantes. Et oui, ça pour moi c'est vraiment fabuleux. Ce roman est d'une incroyable richesse et pour moi il est à lire sans modération et je le relirai avec le plus grand plaisir parce que je vais l'intégrer à la bibliothèque nomade et que cette histoire va voyager l'été prochain dans les sacoches des chevreaux. Mais que vous soyez jeune ou plus âgé, je vous promets que ce message s'adresse à chacun d'entre nous parce que les enfants viennent après nous. Ceux qui étaient en seconde 20 ans avant sont des adultes. Il s'adresse quand même à plusieurs générations. Et dans tout ça, il y a beaucoup d'actions, il y a des rebondissements, certaines révélations qui des fois finalement n'en sont pas vraiment, et l'enquête va se mêler au quotidien des adolescents. Donc à travers cette ambiance lycéenne, il y a beaucoup... Alors tous les lycéens ne sont pas bien sûr groupés derrière Lisa. Tout n'est pas tout rose du tout. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais c'est vrai que un grand nombre de lycéens changent de comportement. Comme ça, du jour au lendemain, ils deviennent très bizarres, et parfois agressifs aussi vis-à-vis de Lisa. Et leurs interrelations sont d'un côté assez agréables parce qu'il y a une valeur qu'on a tendance à oublier mais qui fait du bien, quelque part. Et puis, d'un autre côté, comment réagir face à quelque chose qu'on ne connaît pas, face à l'agressivité des autres élèves, il y a vraiment énormément de questions. À vous de trouver les réponses. Mais on découvre aussi... on se retrouve aussi en seconde parce qu'il y a 2 élèves, on découvre leurs premiers amours, mais on découvre aussi ce qui les oppose. C'est vrai qu'entre collège et lycée, les amitiés suivent souvent le cours de la vie et de l'évolution. Donc, l'auteur nous offre là un personnage qui est rafraîchissant, aussi drôle qu'insupportable, comme un fil rouge qui sera à suivre en tournant les pages. Ce personnage est l'un des alliés que Lisa devait trouver, mais dont je ne souhaite pas parler. Mais sachez que c'est vraiment un personnage très... En fait, c'est très visuel. C'est une lecture qui est très visuelle. Votre imagination va tout de suite construire ce personnage. Donc je l'ai vu à ma façon, vous le verrez à la vôtre. C'est vrai que par moments, parle un petit peu trop. Enfin, c'est le petit personnage... on se demande à quoi il sert un moment. Bon, il est peut-être utile de temps en temps. C'est un des alliés de Lisa et elle doit faire avec. Voilà, donc c'est assez difficile de parler de ce roman parce que ne rien dévoiler, je vous ai dévoilé le fond de l'histoire en vous en parlant. Moi, c'est vrai que c'est un roman que je recommande autant pour la jeunesse que pour les parents, que pour
que pour ma génération. Et vraiment, j'ai pas trouvé quelque chose qui serait vraiment critiquable. Bon, de toute façon, c'est une chronique, donc je ne critique pas. Mais j'ai pas trouvé de point qui soit particulièrement négatif. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de... La plume, elle est fluide, on la suit, elle nous embarque. Enfin, moi, en tout cas, ça me faisait un bien fou, donc elle m'a embarqué. Sachant que j'ai lu en numérique, ce qui n'est pas ma zone de confort, et bien pourtant, j'ai gardé une empreinte. J'ai gardé une empreinte et je me rends compte que j'ai pas tellement de difficultés à en parler et que je pourrais devenir bien trop bavarde sur ce qui se passe entre Lisa et puis tous ces protagonistes. Donc, je vous invite à découvrir cette lecture qui sera peut-être votre première lecture de l'année 2023. Enfin, quoi qu'en général, nous lecteurs, on a déjà une palle bien importante et qu'en général, on pioche dedans, mais elle est... Moi, je l'ajoute en version papier parce que, oui, je vais faire circuler ce roman dans la bibliothèque nomade. Alors, je remercie très sincèrement Mélie, qui m'a contacté, des éditions Marathon, enfin Marathon Édition. Alors Marathon Édition, j'en ai déjà parlé puisque ils étaient avant à Marseille, ils sont partis en Bretagne, ça doit les changer un peu de climat, mais j'aime beaucoup leur catalogue et j'ai, en général, la bibliothèque nomade, c'est celle des indépendants, mais les lectures, j'en ai beaucoup de chez Marathon Édition. Je crois d'ailleurs que c'est la seule maison d'édition parce que c'est vraiment... ils ont un choix très intéressant, sans en dire plus. Enfin, je remercie Mélie qui m'a contactée pour me proposer ce service presse. J'ai vraiment apprécié ce roman, je crois que tout le monde l'a compris. Je l'ai lu sur la période avant Noël et ça m'a vraiment offert un merveilleux moment de lecture. Voilà. Je vous laisserai découvrir la biographie de l'auteur et puis je vous mets un lien vers le site des éditions Marathon. Ils ont changé de région mais pas de site ni de catalogue et j'espère vous retrouver très bientôt pour peut-être pouvoir partager nos avis sur cette lecture. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine.